Chers amis, on va commencer avec une activité fort intéressante. Ici, aucun rapport avec le monde de la plongée et Black Bay, mais plutôt vis-à-cache RB et le démontage de pneus. Pour commencer le salon, il n'y a rien de meilleur, c'est parti. Ah, bon ça va, j'arrête là. Chers amis, vous l'avez compris, je ne suis pas venu à Genève et au salon Watches & Wonders édition 2025 pour démonter des pneus. Évidemment que j'adore ça et j'adore l'automobile en particulier. On va tout de suite commencer avec les nouveautés Tudor 2025. Pour résumer, grosso modo, chez Tudor cette année, pas de nouveautés extraordinaires, de grosses nouveautés, mais plutôt des familles, des modèles qui s'affinent, qui prennent des couleurs. Bref, quelques petites évolutions très sympathiques. C'est pas obligé non plus d'être la grosse révolution chaque année et on préfère quand c'est comme ça. On commence tout de suite avec la Black Bay 58 qui se part d'une couleur bordeaux ou burgundy pour les Anglais, à la fois sur la lunette et à la fois sur le cadran et qui bénéficie aussi d'autres très belles caractéristiques. La nouvelle caractéristique qu'on apprécie, c'est le fait qu'elle soit certifiée Master Chronometer. Vous savez, cette certification qui va au-delà de beaucoup de certifications sympathiques que l'on connaît. Ici, cela va définir un chronomètre meilleur que le COSC. Vous savez, le COSC, c'est moins 4 plus 6 secondes par jour. Ici, c'est 0 plus 5 secondes par jour. On va tester la résistance au champ magnétique jusqu'à 15 000 Gauss. On va évidemment tester l'étanchéité à 200 mètres et la bonne tenue de la réserve de marche. Ici, on a le plaisir de retrouver un calibre de manufacture réalisé par Kenissi, un mouvement mécanique et remontage automatique MT5400, certifié Master Chronometer, bien évidemment. On retrouve le boîtier de 39 mm de la Black Bay 58. Et voilà, ici, comme je vous le disais, cette version burgundy qui sera appréciée à la fois par les femmes, mais aussi par les hommes, avec ce magnifique cadran soleillé bordeaux qui va très bien avec cette lunette mate en aluminium. Également, c'est la première fois que la Black Bay 58 est montée avec le célèbre bracelet avec son réglage fin T-Fit. Pour nos amis amateurs de plongée, on a le plaisir de découvrir cette année chez Tudor la Tudor Pelagos Ultra. Version un peu énervée de la montre de plongée Pelagos que l'on apprécie déjà, ça fait des années qu'on entend parler, sous plein de versions différentes. La plus récente étant la Tudor Pelagos FXD Zulu Time, donc GMT. Ici, 43 mm de diamètre, un boîtier titane grade 2. Avec un fond de boîtier en titane grade 5, vous pouvez avoir le bracelet ou pas en titane, mais vous pouvez aussi choisir une option un peu plus sobre en caoutchouc noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que qui dit montre de plongée en particulier et les rapports, vous savez, avec la marque à la couronne, dit aussi valve à hélium. La valve à hélium, je vous rappelle, c'est uniquement pour des plongées en saturation. Quand vous êtes dans des caissons et que l'hélium peut rentrer plus facilement dans le boîtier, au bout d'un moment, la valve s'ouvre et laisse sortir l'hélium très fin qui peut endommager la montre afin de la sauvegarder. Sur cette nouveauté Tudor Pelagos Ultra, on a une étanchéité à 1000 mètres. Donc vous voyez vraiment, c'est une montre costaude, donc 43 mm, 1000 mètres d'étanchéité. Et en plus de ça, la certification du calibre par le METAS, donc certification Master Chronometer, qui, je vous le rappelle, 15 000 Gauss de résistance au champ magnétique. On teste vraiment l'étanchéité à 100 bars et on va aller chercher cette certification qui va au-delà du COSC avec 0 plus 5 secondes par jour de précision. Dans la volonté de proposer de plus en plus de diamètre dans la famille Black Bay et après la Black Bay 58 et ses 39 mm de diamètre, nous découvrons la Black Bay 68 avec 43 mm de diamètre. Donc comme je vous le disais, c'est juste la volonté de proposer pour les poignées qui le veulent et les personnes qui le souhaitent, 43 mm de diamètre avec deux nouveaux cadrans, un cadran opalin soleillé, un cadran argenté si vous préférez, et un cadran qui reprend le bleu Tudor que nous apprécions beaucoup. Sinon, on retrouve toutes les caractéristiques techniques que l'on apprécie sur les Tudor Black Bay, juste ici en un peu plus costaud avec 43 mm de diamètre, mais en conservant finalement une belle épaisseur. Et à l'intérieur, vous aurez compris la chanson, on retrouve un calibre de manufacture certifié Master Chronometer par le METAS avec tous les beaux tests qui vont autour et qui vont embellir la montre et tests indépendants certifiés chez Tudor. En interne, je veux dire, ils ont les machines pour pouvoir tester et le METAS vient une fois par an, 2 fois par an, contrôler si le matériel fonctionne bien. Voilà, tout ça, ça vient apporter plus de cohérence aux familles Black Bay. Dernière petite nouveauté, mais ça c'est un peu anecdotique, sur le Black Bay chronographe, on a à présent le bracelet 5 mailles qui nous fait évidemment penser au jubilé que l'on connaît tous très bien et qui va très bien à ce chronographe Tudor que l'on aime beaucoup. Chers amis, c'est tout pour moi cette année chez Tudor. En résumé, à mon avis, il faut retenir la Black Bay 58 avec cette très belle finition burgundy. Il faut retenir la Pelagos Ultra, montre de plongée assez énervée, mais quand même très jolie pièce. Et c'est vraiment pour moi cette lunette un peu grise qui n'est pas vraiment noire qui me plaît beaucoup. Et pour tout le reste, quelques petites nouveautés Tudor qui lui vont très bien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir cette année
toutes les nouveautés du salon Watches and Wonders édition 2025 en direct de Genève. On vous aime toujours autant et on vous dit à tout de suite.